Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Beaucoup de choses dans ce petit vlog déjà. Faut savoir que vous allez avoir une séquence qui s'est passée la semaine dernière. Mais j'avais pas encore fait mon intro de vlog, donc je pouvais pas vous la montrer. Sachez qu'il s'est passé un plot twist plus what the fuck que la semaine dernière. Il faut que je vous raconte. Bon, déjà on va se poser et on va préparer le petit déjeuner. Ici il y a Poupouyoute numéro 1. Oui, mon Poupouyoute. Poupouyoute numéro 2. Qu'est-ce qu'il est beau ce Poupouyoute. J'ai mis du pain à chauffer, je vais faire mes petits œufs, mon petit matcha. Matcha à la vanille en ce moment, voilà. Comme d'hab, 2 petits œufs au plat, un matcha et un petit bout de pain que là j'ai ouvert pour aérer parce qu'il est très chaud, il sort du four. Alors aujourd'hui il y a plusieurs choses. Déjà il faut savoir que j'ai repris les cours de japonais avec mon ancienne prof que j'avais lâchement abandonnée fut un temps par stress parce que j'avais peur de la décevoir, j'avais peur de pas bien apprendre, comme j'avais beaucoup de boulot, j'apprenais pas totalement mes leçons, etc. Et j'avais tellement peur de la décevoir que j'ai fini par arrêter. Nous ce qu'on veut c'est parler japonais, sachant que mes parents ont envie de voyager au Japon à un moment donné, j'ai envie de leur faire découvrir un pays que j'aime et où je sais quand même un minimum parler la langue pour flex. Oh, c'est ma drogue du matin. Et j'ai un cours en visio aujourd'hui à 14h30. Oui, oula. Je mange comme un cochon. Et ce qui m'a repoussé en fait à la recontacter, cette prof qui est incroyable, c'est que Sora, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, bref, Sora et Adeline veulent apprendre le japonais et donc je leur ai conseillé cette professeure. Et elle est extraordinaire, elle est incroyable, elle est douce, elle enseigne hyper bien. Je l'aime. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, allez, on prend son courage à deux mains et on recontacte cette professeure. Et elle a répondu en mode un peu rigolote, en mode, ah bon, on arrive à se libérer du temps. Attention, il ne faut pas trop tomber dans l'oisiveté. Point numéro 2 aussi, j'ai des nouvelles au niveau de l'assurance. Alors ça va être le fil rouge des prochains vlogs, je vous le dis. Maintenant vous avez l'habitude. J'ai eu un appel le mercredi, le jour où la vidéo de la semaine dernière est sortie. Je vous mets des rushs, mais en gros je vais être hyper contente et après je vais être anéantie. Voilà, et j'en suis vraiment désolé et navré. Il n'y a pas de problème. Ouais. Du moment que de toute façon elle est réparée au fou. On n'est pas au courant de tout et comme ça elle est partie sans laisser de bon, sans rien. Merci beaucoup. Excusez-moi pour déranger. Il n'y a pas de problème. Il y a tout qui se débloque. Ça y est, ils prennent mon pare-choc en charge. Ah, je suis contente, je vais retrouver ma voiture en bon état, ça y est. J'ai envie de pleurer. Il n'y aura pas de solution. C'est comme si, en fait, le garagiste a dit, c'est comme si vous avez un Lego, que vous shootez dedans, et que vous perdez les pièces, mais vous savez pas quelles pièces ont été perdues. Tellement c'est des petits trucs, des petites pièces, des machins, du truc de machin que les voleurs ont volé. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, d'accord? Donc, elle va être nickel à l'extérieur, mais ça se trouve, elle pourra pas rouler, ma voiture. Pourquoi ce plot twist? C'était bien terminé, même si c'était honteux quand même au vlog d'avant. Et mais pourquoi maintenant il y a un plot twist pareil, merde? Comment je vais faire, moi? Je ne sais pas quoi dire. J'ai toujours pas reçu mon vélo. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, c'est la merde. Je sais toujours pas encore, on est le 18 mars, le lundi 18 mars, je ne sais pas. Et aussi, entre-temps, l'assurance m'a appelé. Elle m'a dit que j'avais pas à forcer comme ça, parce que le dossier était déjà ouvert. Sauf que moi, quand l'assistance m'a appelé, elle m'a dit, il n'y a pas de dossier d'ouvert. Et je lui ai dit au mec qui s'occupe de mon dossier. Il me dit, si, je l'ai ouvert tel jour. Je lui dis, bah non, elle me dit que non, moi j'y peux rien, c'est pour ça que je m'énerve en fait. Et à la fin, il a quand même glissé un petit, est-ce possible que notre échange ne finisse pas sur internet? Ouais. En tout cas, ça changera pas les faits. Évidemment, que je mette ou pas sur internet, on nous prend vraiment pour des cons quoi. Et que c'est un fait, ça a bougé seulement parce que j'ai YouTube. Donc j'attends de voir si on peut réparer ou pas ma voiture. Je n'ai toujours pas de nouvelles. On va dire qu'on va croiser les doigts. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN. Littéralement les premiers à sponsor cette chaîne. Un VPN, c'est quoi? Je pense que la majorité le savent, mais au cas où, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Alors, super. Non, imaginez, vous avez une tentative de quelqu'un qui vous hack. Genre, par exemple, cette place. Et si vous avez un VPN, il n'y a plus possibilité de vous hack ou de rentrer dans vos données. Là, j'ai pas encore de VPN visiblement. Comme je disais, un VPN sert tout simplement à vous protéger sur internet, mais aussi à te donner la possibilité de voir des films et des séries pas disponibles dans ton pays où tu te trouves actuellement. Et en plus de ça, à faire des petites économies. Je vais t'expliquer tout ça. Pour ce qui est du côté de la sécurité, tu vas dans un café, dans un aéroport et tu vas te connecter sur un Wi-Fi public. Tes données peuvent être volées sans souci si tu ne les protèges pas. Et les Wi-Fi publics, c'est plein de petits voleurs de données genre. Et du coup, c'est là que CyberGhost VPN va entrer en jeu. Il va tout simplement te protéger toutes tes données. Pour ce qui est des films et séries, si tu es en France, tu vas pouvoir changer ta localisation en seulement 3 clics. Et donc débloquer les bibliothèques de 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+, Amazon Prime. Si là, actuellement, j'avais été au Japon, eh bien j'aurais pu faire la même chose dans le sens inverse et suivre une série qui n'existe pas qu'en France, quoi. Pour ce qui est de billets d'avion, train, d'hôtel, en te localisant dans un autre pays, tu vas te rendre compte que les prix varient et tu peux faire une sacrée différence en termes d'économie. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description, 83% de réduction et 4 mois offerts. Ce qui
revient à seulement 2 € par mois pour protéger toutes tes données. Franchement, CyberGhost VPN, c'est l'un des meilleurs produits au monde. 38 millions d'utilisateurs et un excellent tarif chez Trustpilot. Faites-moi confiance et vraiment en plus, il y a un service 24/24 7/7. Donc comme ça, pas de problème. Smart TV, téléphone, ordinateur, tablette, tu peux le mettre vraiment partout avec un seul abonnement sur 7 appareils différents. En fait, tu as protégé toute ta famille pour 2 € par mois. Ce qui est rassurant, c'est que c'est satisfait ou remboursé et tu as 45 jours pour te rétracter si vraiment ça t'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages à chaque fois qui me posent la question de est-ce que Louis part souvent au Japon, etc. tout ça, et comment, entre guillemets, je le vis. Enfin, ma vision du couple là-dessus. Enfin, ça peut être très bizarre, mais c'est vrai que Louis, globalement, il est très régulièrement au Japon. Ça doit être dans ces eaux-là, tous les 2 mois. Et il part en général pour 1 mois et demi. Donc, il y a plein de gens qui pensent genre que je suis complètement abandonnée et délaissée. Alors, c'est vrai, mon Dieu. Oh là là, mon cœur est si brisé. Mais en gros, il y a plein de gens qui s'inquiètent sur notre couple et je reçois des messages genre ouais moi je peux te rendre heureux, viens tu es la femme de ma vie. Enfin, c'est super glauque et bizarre. Alors non merci, c'est bien sympathique mais l'homme de ma vie c'est Louis. Mais c'est vrai que pour expliquer un petit peu, bah non en fait je suis pas dérangée qu'il parte très régulièrement au Japon. Faut savoir qu'avec Louis quand on s'est mis ensemble, maintenant ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, le 1er avril, monsieur et moi, on avait déjà mis des accords sur notre relation. Ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais on s'était déjà mis d'accord sur la priorité qui passe dans notre couple. Que ça en déplaise ou plaise à des gens, ça, c'est pas mon problème, hein. Nous, ça nous convient comme ça. On fait passer le travail avant notre couple. On peut ne pas se voir pendant 2 mois, c'est pas problématique. Ou même que Louis a besoin d'aller en vacances avec des potes, etc. ou quoi, il fait ce qu'il veut et je fais ce que je veux. Il y a pas de... on se bloque pas, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, on aura toute notre vie pour être ensemble, on aura toute notre vie pour avoir des moments, se tenir la main, se dire je t'aime, etc. Et ce sont des moments très qualitatifs, mais s'il doit partir pour le travail pendant 1 mois et demi, 2 mois, bah qu'il parte. Je sais pas, il y en a beaucoup qui pensent que c'est bizarre et qu'on n'est pratiquement pas ensemble. C'est vrai que quand on a emménagé ici en juillet, je crois que 5 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, je sais plus, il est parti pendant 1 mois et demi au Japon. Alors vous allez me dire, dis donc, le mec, tu viens de déménager, et là il se barre. What the fuck? Bah ouais, mais il a besoin pour le boulot en fait. Louis, si vous le connaissez pas, ce qui m'étonnerait très fortement, bah c'est youtubeur franco-japonais, c'est le numéro 1 youtubeur franco-japonais, en France en tout cas, donc j'ai envie de te dire, c'est normal qu'il parte au Japon pour travailler et je vais pas l'empêcher de partir au Japon parce que j'ai décidé que non. Après, chacun fait comme il le souhaite dans son couple, avec son partenaire, sa partenaire. Nous, on fonctionne comme ça et j'ai l'impression que bah il y a des gens qui trouvent ça super bizarre. Mais non, c'est juste que notre priorité, bah c'est pas de fonder une famille en fait. Il y en a beaucoup qui disent, qui imaginent que du coup on fait pas énormément de choses. Mais moi je vous jure que juste le fait de cuisiner ensemble à midi avec Louis, bah ça me fait super plaisir et c'est un temps de giga qualité. Genre je suis très heureuse comme ça. Et d'ailleurs je tiens à dire, hein, les mecs qui envoient des messages chelous sur Instagram ou qui sont en mode ouais moi je peux être l'homme de ta vie, blablabla. Qui va penser que je vais réellement dire ah mais grave, je suis grave chaude. Voyons-nous. Non. Et je suis très heureuse et très amoureuse, même si monsieur part tous les 2 mois au Japon pendant 1 mois et demi, c'est pas grave. Et je me vois faire ma vie entière avec lui. Ça nous convient et ça doit ne convenir qu'à nous en fait. Et ça ne doit nous inquiéter que nous. S'il y a quelque chose qui dérange à droite à gauche, c'est pas notre problème, du moment que nous on est heureux. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Voilà, penser comme ça, communiquer avec sa moitié et essayer de trouver le bon terrain d'entente, etc. et d'être d'accord sur tous les points quoi. Tout ça pour dire que je vous souhaite de vraiment trouver quelqu'un avec qui vous arrivez à vous comprendre, à vous entendre et du coup merci de le comprendre et de ne pas m'envoyer des DM en essayant de me dire que potentiellement Louis va me tromper ou que sais-je en fait, hein. J'avais un gars qui m'avait envoyé un DM comme quoi il avait découvert que Louis avait un enfant au Japon suite à une vidéo, c'est sa cousine. Le mec avait pas compris que Louis faisait une vidéo avec sa cousine, qui a eu un enfant du coup avec son mari, qui n'est pas Louis. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonheur avec votre future moitié. Et si vous êtes tout seul, eh ben vous êtes tout seul et c'est pas grave, vous pouvez être très heureux aussi tout seul. Voilà, point à la ligne. Trêve de bavardage, là j'ai décidé hier soir, hein. J'en ai marre parce que j'ai beaucoup d'anciens vêtements qui datent, parce que j'avais beaucoup commandé à l'époque sur QWERTY, voilà. Toujours ce genre de t-shirt hein, très geek, mais bon, toujours encore actuellement. Mais il y en a plein que je ne mets plus
pareil, les pantalons, il y en a plein que je ne mets plus. Du coup, j'ai ouvert un Vinted spécialement pour faire mon tri. Et après, bah, si vous voulez, je vous le mettrai en description. Il faut que je me débarrasse de vêtements parce que j'en ai vraiment trop et ça me saoule. Voilà. Je vais faire un tri, ce que je mets pas, mais parce qu'il y a plein de vêtements que je garde juste par affection. Je sais pas si ça vous le fait, mais genre c'est trop chiant. Il faut que j'aille plus loin là. Oh, trop chiant. Bon allez, on se motive et on va faire un gros tri Vinted. Le giga bordel, il n'y a même pas que des fringues dedans. Il y a plein de choses que je mets plus et donc il faut que je me sépare. Mais il y en a plein que j'aime énormément mais que je mets plus. Vous voyez, j'ai que des trucs de ce style et genre, je sais pas comment expliquer, mais je les aime, mais je les mets pas. En fait, je les ai beaucoup mis à un moment donné, mais lui, il est quand même genre giga stylé, je trouve. Oh, je garde. Voilà ce qui reste. Bon, en haut, c'est pas encore fait parce que c'est plus du bordel que des fringues. Genre, il y a une PS3. Donc là, il me reste ça. Ici, tout est vide. Et ben, il y a tout ça qui va partir sur Vinted. J'ai réussi à me séparer de beaucoup de choses. Mais il y a encore masse truc. De ce côté, c'est parti. Ouais, quel enfer. Bon, le tri final, maintenant il va falloir que je vais tout laver, tout repasser, tout prendre en photo, etc. Et ça donne beaucoup moins de trucs. Bon, j'ai quand même beaucoup de t-shirts, plus que 3 pantalons. Et la majorité de ma garde-robe se fait sur les hoodies. Vous savez que les hoodies, c'est vraiment littéralement ma marque de fabrique. Il me manque encore ce placard-là, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Bon ça y est, je vais reprendre mes cours de japonais. Je stresse, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai 1 heure, là je suis en train de me connecter à Zoom. Donc ça peut être Hiro ou Hirotsu ou Hiroru. Pour moi c'est Hiro. Oui, c'est Hiroru, effectivement. Et Hiroru, ça veut dire soit ramasser quelque chose par terre, soit en l'occurrence recueillir un animal. Quelle va être la forme en masse? Hiroimasu. Oh, je suis trop contente. J'ai repris le japonais, ça m'a fait trop plaisir de revoir ma prof depuis il y a plus d'1 an maintenant. Bon, je suis un peu rouillée, mais franchement, je suis trop contente. Ça me met de bonne humeur, genre, je sais pas. C'est ridicule un petit peu, mais dans le sens où genre j'ai l'impression d'avoir retrouvé une membre de ma famille. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle est tellement gentille. Je sais pas, je l'apprécie trop, je l'aime trop. Enfin bref, je vais travailler, ça me motive tellement, ça me donne des objectifs. La prochaine session, ce sera vendredi, puisque j'essaie de la prendre 2 fois par semaine, en espérant que je m'améliore très vite. Je vais vraiment travailler. Ça m'a redonné du boost quoi, trop bien. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous invite à aller cliquer dans le lien pour bénéficier des 83% de réduction ainsi que des 4 mois offerts, donc le tout à 2 €. Tout ça pour rester safe sur cet appareil en simultané et pour rester tout simplement incognito quoi finalement. N'hésitez pas, satisfait ou remboursé dans les 45 jours. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.